Ok. On dit la religion égyptienne, c'est une religion qui parle. Vous m'écoutez, non? Oui, nous t'écoutons, monsieur. C'est bien téléphone. D'accord, ma petite soeur Jamena, c'est elle est nouvelle, on écoute, c'est pas elle. C'est pas elle, elle est nulle. La religion égyptienne, c'est une religion qui est née de voilà. Maintenant, dans la religion égyptienne, il y a deux mythes. Elle est plus comme symboliste et elle est mieux relative au caractère les mythes cosmogoniques sont les mythes relatifs à la création de l'humanité. Et parmi ces mythes cosmogoniques, il y a également le mythe de Memphis, le mythe de Tibet, le mythe héliopolitain et le mythe hermopolitain. À côté de ces mythes-là, il y a le mythe relatif au caractère de l'humanité. C'est en ce sens qu'on parle du mythe d'Osiris et le mythe de la vache. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend par le mythe de la vache? Le mythe de la vache, ok. Dans le mythe de la vache, on dit le dieu rêve, c'est le dieu soleil. Ayant atteint un âge assez avancé, a constaté que l'humanité se rébellait contre lui. Donc il a pris la décision de les éliminer tous, de tuer tous les êtres humains. Et puis il va envoyer son œil et lui donne la forme d'une déesse. Je tairai le nom. C'est pas Atterré, voilà. Et cette déesse va se mettre à tuer les gens. Il va regretter ce cas qu'il a posé. Et dans la science, et puis il va inventer un liquide bizarre. Ce liquide que moi j'ai pu appeler du vin parce qu'on dit qu'il est fermenté. Donc nous pouvons dire que c'est par là que le premier vin a été créé, quoi. Voilà. Pour sortir un peu de là. Le liquide du vin. Et puis il va donner la déesse va boire en grande quantité de liquide rougeâtre fermenté, ce qui va empêcher de voir les hommes et de les tuer. Ensuite, Rêve va, c'est dans ce sens que Rêve va épargner une partie de l'humanité de la mort. Ainsi, après cela, les hommes vont encore se révolter. Et le plus les tuer va se retirer dans le ciel, va quitter la terre pour se retirer dans le ciel, va étant sur le dos d'une vache. Ok? Et pas sur le dos d'une vache, soutenu par 8 génies. Il sera dans son royaume céleste. Les enfants vont plus loin que là, il n'était pas sur le dos d'une vache, mais plutôt dans la vache solaire. Et qui navigue dans le feu, sur l'océan céleste. Voilà, c'est dans ce qui le mythe de la vache. Et à côté de ces mythes-là, on dit que ces mythes vont donner naissance à des mots de croyance organisés sur les musiciens. Et ces mots de croyance organisés sont traduits aussi de ce qu'on peut appeler la réincarnation. Pas une réincarnation, c'est une réincarnation dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'on dit dans l'au-delà, on dit dans l'au-delà. Fais-nous dans l'au-delà, pour que les musiciens puissent avoir accès à ce dans l'au-delà. Aujourd'hui, il est posé certains actes. Et il y a des conditions matérielles, ensuite il y a les conditions funéraires. Dans ces conditions matérielles, on a dit quoi? Il fallait que ce dernier ait une tombe. Parce que la tombe était considérée comme l'endroit où il résidait là. Voilà. Il fallait qu'il pose des bons actes et il y avait les conditions funéraires. Dans ces conditions funéraires, le musée funéraire va être dans un cimetière qui est de l'autre côté du Nil. Il y avait aussi le fait que, à côté des services funéraires, il y avait les lettres écrites. Les lettres écrites par les forces du défunt. Ces conditions nous permettaient d'accéder à une vie meilleure dans l'au-delà.
Et ensuite, on a vu dans les autres les modes d'adoration des Égyptiens. Ils adoraient les principaux dieux comme Osiris, Horus, Amon, etc. Ensuite, ils adoraient les seconds dieux. Et le mot d'adoration, c'était quoi? Il y avait des princes. Parce que les dieux égyptiens étaient représentés par les statues. Et ces statues-là, les statues en quelque sorte, les Égyptiens avaient le pouvoir de les habiller, les nourrir, les nourrir, etc. Et cela, c'était l'œuvre pratique. Par contre, c'est ça qu'on résume en quelque sorte, c'est là que se résume un peu, pas que se résume la religion dans l'Égypte ancienne. Il faut retenir que c'est une religion dans laquelle on va pas des dieux. Voilà, on est sur la croyance en une vie dans le monde. Ok, merci monsieur.